Ésaïe 62, et nous allons dans le verset 1. Ésaïe 62, verset 1. Alors, un volontaire ou involontaire pour lire. Verset 1. Ouais. Ésaïe, 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Amen. Donc, tu as dit 62, verset 1. Verset 1, ouais. Amen, amen. On voit dans le verset 2, en fait, la conséquence ou le résultat. Lorsque le salut de Sion paraît comme l'aurore, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera dans nos nouveaux, que la bouche de l'Éternel déterminera. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Donc nous allons mettre aurore dans la concordance et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous montre. Donc Genèse 32, verset 24. Donc toi tu as pris le mot aurore. Oui. 32, verset 24. Qu'est-ce que cela signifie lorsque le salut de l'Église paraît comme l'aurore? Nous allons lire le verset 24 et le verset 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 28. Il dit encore, donc cet homme qui lutta, qui est Dieu, on sait, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été, quoi? Vainqueur. Qu'est-ce qu'on voit ici en lien avec l'aurore? Au verset 24. C'est bâti jusqu'au... Est-ce que... Et comment on comprend cette lutte que Jacob avait avec Dieu, avec cet homme? Mais moi je pense que quand il parle de se battre jusqu'à l'aurore, ça veut dire qu'il s'est battu avec Dieu, ça veut dire que l'homme, pour moi je comprends ça comme ça, je ne sais pas si j'ai raison, c'est que Jacob s'est battu, mais dans le dernier temps-ci, on sera dans le même sens que Jacob, on va se battre jusqu'à l'aurore. Jusqu'au dernier moment, ceux qui vont accepter seront bénis, seront sauvés à Dieu, mais ceux qui ne pourront pas accepter. Ok. Moi, j'ai quoi bon, on peut comprendre un peu le contexte. Reprends ta question. Ouais. Ma question était, qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on nous dit qu'il lutta, Jacob lutta avec Dieu? Que signifie lutter avec Dieu? Voilà, parce qu'on comprend que Jacob, lorsqu'il a senti cette main sur lui, il croyait que c'était un voyou. Il commençait à vraiment lutter. Mais après, il s'était rendu compte que c'était Dieu. Enfin, qui était au moins quelqu'un du ciel. Mais il a compris que c'était Dieu. Et donc, mais maintenant, cette lutte a pris une autre dimension. Il passe d'une lutte charnelle à une lutte spirituelle. C'est pour ça que ça me fait penser au verset qui dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Sera sauvé. Et justement, et pour aller dans ce sens, le verset 28
utilise un mot qui va dans le sens que tu as dit. Quel est le mot dans le verset 28? Vainqueur. Vainqueur. Et cela nous rappelle de Apocalypse 3, verset 21. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que le salut de Sion paraisse comme l'aurore. Dieu nous dit qu'il nous faut aussi lutter comme Jacob si nous voulons avoir ce salut. Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir une continuité, une persévérance. Il faut lutter avec Dieu. Il faut lutter et effectivement refuser de lutter. Voilà, et persévérer. Donc persévérer dans cette lutte. Donc résumé en un seul mot, il faut prier. Voilà. Si on veut que notre salut paraisse comme l'aurore, il faut savoir prier. En résumé, la lutte commence depuis longtemps, parce qu'on voit même quand son oncle le trompe à 3 fois plusieurs fois, il dit pourquoi tu m'as trompé. C'est déjà il avait peur de son frère, et là il continue cette lutte. Là c'est une lutte charnelle, mais après cette lutte devient spirituelle quand il se bat avec Dieu. On voit que il cherche à connaître Dieu, mais même dans son charnel, mais il cherche à aller vers Dieu. Il se bat pour faire la voie. Parce qu'il dit à Dieu, si tu fais ça pour moi, je te donnerai double de ma dîme. C'est-à-dire, je fais observer. En fait, c'est une lutte qui commence très tôt. Avant, on a la lutte charnelle qui nous empêche d'aller vers Dieu. Mais après, il y a une lutte avec Dieu, quand même avec Dieu. Oui, dans le sens où, en fait, c'est la transition en fait, le cheminement de la repentance, voilà. En fait. J'aimerais vous lire une citation tirée d'un Message à la jeunesse 130. Ouais. Et il dit, pour être sauvé, il faut prier. C'est pour ça qu'il veut dire, ceux qui ne prient pas seront pas sauvés. Pour être sauvé, il faut prier. Prenez le temps nécessaire et mettez tout votre cœur dans vos prières. Demandez instamment à Dieu d'opérer en vous une réforme totale afin que vous portiez les fruits de son esprit et que vous resplendissiez comme des flambeaux dans le monde. Ne soyez pas une entrave ou une malédiction pour la cause de Dieu, mais plutôt une aide et une bénédiction. Si Satan vous dit que vous ne pouvez jouir en toute liberté d'un plein salut, ne le croyez pas. Ce que sous-entend, c'est que celui qui ne prie pas est une malédiction pour la cause de Dieu. C'est ce qu'il dit. Ne soyez pas une entrave ou une malédiction pour la cause de Dieu. Il faut qu'on prie, mes amis. Mais est-ce que je vais juste faire une petite parenthèse en rajoutant une pensée que j'ai récupérée, mais j'ai tellement aimé, j'ai noté, je dis je vais me faire un petit truc en gros que je vais imprimer. Mais c'est dans une méditation, je vais la chercher là, la méditation, vous la lire. Si vous trouvez des mots et du temps pour prier, Dieu trouvera du temps et des mots pour te exaucer. Alors, Osée 6, verset 3. Osée 6, verset 3. Osée 6, verset 3. Lorsqu'on prie, on est dans cette dimension de la repentance, du salut. Mais il y a quelque chose qui vient s'additionner pour nous rendre vainqueurs. Osée 6, verset 3. Après Daniel. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc, qu'est-ce que Dieu nous donne lorsqu'on est dans cette dimension de la prière? La pluie du printemps, c'est-à-dire de la première saison, et forcément de l'arrière-saison. Un réveil de la véritable piété, dit la sœur White dans Événements des derniers jours, 143, nous est plus grand. Un réveil de la véritable piété parmi nous
est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Rechercher cette piété devrait être notre premier travail. Le réveil ne peut être espéré que comme une réponse à la prière. Ésaïe 58, verset 7. L'aurore nous fait penser au salut. L'aurore nous fait penser que nous devons prier pour être sauvés. 58, verset 7. L'aurore nous fait penser à cette prière qui nous met dans la disposition de recevoir la pluie de Dieu. Mais aussi nous fait penser, comme tu disais tout à l'heure, la persévérance que nous devons avoir. Lutter avec Dieu. Mais aussi, nous ne devons pas être passifs. Nous ne devons pas prier en étant passifs. Il faut que nous soyons actifs dans l'œuvre. Ésaïe 58, verset 7 nous dit « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Verset 8. Alors ta lumière poindra comme quoi l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc, on doit travailler. On doit donner du pain à celui qui a faim. Ne pas détourner nos visages à nos semblables. Parce que lorsqu'on détourne le visage de nos semblables, à qui vraiment on fait ça? À Dieu. On fait à Jésus lorsqu'on fait ça. Regardez avec moi Ésaïe 53, verset 3. Nous allons voir à qui on détourne le visage lorsque nous détournons le visage de nos semblables. Non, 53, ça. 53, verset 3. La Bible nous dit « Méprisez Christ, méprisez et abandonnez des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on quoi détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Pour les fois que vous avez fait à l'un de ses enfants, vous l'avez fait à moi. » Détourner de son semblable, c'est détourner du Christ. Et le verset de Ésaïe 58, verset 8, à la fin nous a dit « Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera lorsque la lumière poindra comme l'aurore, parce que tu aurais donné à manger, et la gloire t'accompagnera. » C'est la gloire de Apocalypse 18, verset 1. Prenez avec moi Apocalypse 18, verset 1. Parce que cela nous ramène au temps présent, actuel, à la situation et contexte présent. Apocalypse 18, verset 1 nous dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. » Cette gloire, Dieu donne à son Église. Tu te rappelles lorsqu'on a étudié que lorsque Jésus priait la prière sacerdotale, il disait « Père, glorifie ton Fils ». Nous avons compris que cette prière, nous devons la formuler, réformuler. Nous devons dire à Dieu « Père, glorifie ». Je dois dire « Père, glorifie-moi » parce que si Père ne glorifie pas son Fils, Jésus dit « Père, glorifie-moi afin que ton Fils puisse te glorifier ». Et puisqu'Apocalypse 14, 7 nous invite à glorifier Dieu, mais cela veut dire que Dieu doit nous glorifier. Si on n'est pas glorifié de Dieu, on ne pourra pas glorifier Dieu. On doit
prier dans ce sens. Et on comprend que cette gloire n'est pas humaine, cette gloire est divine. Dans Jésus-Christ, page 9, nous explique à quoi consiste cette gloire. Cette gloire révèle la loi qui règne dans le ciel et de la terre, c'est la loi du sacrifice du moi, l'amour qui se sacrifie. Donc, on comprend que cette gloire, nous devons réclamer de Dieu. Amen. Est-ce que je voulais ajouter, pour bien comprendre effectivement ce que tu dis, c'est très important ce que Dieu dit quand il parle de nous glorifier. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Tout à fait. Que nous soyons de belles personnes, mais comment? Mais en étant à sa ressemblance. De ressembler, c'est ça, c'est le caractère. Le caractère, c'est le don de soi. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est ça. Donc, prions et soyons actifs. Et puis, nous allons dans Jonas. Oh. Jonas 4. Jonas, Parce que maintenant, nous allons prendre en contexte de la Bible où cet travail actif de donner du pain à son semblable, de ne pas se détourner de son semblable, va être montré comme un exemple, en fait. Va être exemplifié. Alors, nous allons lire le verset 1 d'abord. Et vous allez me dire si vous comprenez le contexte. Jonas 4, j'ai dit chapitre 1. Jonas 4, il a dit. 4, oui. Jonas 4. Et nous allons lire le verset 1. Alors, celui qui a trouvé puisse lire. Moi, j'ai déjà sous les yeux. Cela des plus forts à Jonas. C'est Jonas 4. Hein. Oui. Voilà. Oh, vas-y. Cela des plus forts à Jonas. Et il fut irrité. Et il implora l'Éternel. Verset 1. Ah, c'est juste le verset 1. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort à Jonas? Juste pour qu'on ait le contexte. Fort à Jonas. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort à Jonas? Le fait que Dieu avait... Prenez le dernier verset du chapitre 3. C'est le fait que le peuple Dieu dit qu'ils agissaient ainsi. Donc ils se sont repentis. Ils revenaient de leur mauvaise voie. Donc Ninive. On parle du peuple de Ninive. Jonas, juste pour le contexte, Jonas, de la part de Dieu, a donné la prophétie ou l'avertissement que dans 40 jours, Ninive serait détruit. La nouvelle est venue aux oreilles du roi. Le roi a mis un jeûne en place, général. Et les autres sont repentis, la Bible nous dit. Il n'y a pas que les hommes qui ont mis ça. Ils ont même mis les animaux. Les animaux. Alors, et ce verset nous montre que Dieu, donc, s'est repenti. Bon, on sait ce que cela veut dire, bien sûr. Mais il s'est repenti de détruire cette ville. Et, bizarrement, Jonas, dans le verset 1 du chapitre 4, Dieu même se repent, mais lui, ça le déplaît. Ça le déplaît. Et verset 7, qu'est-ce que le verset 7 nous dit? Bon, je saute parce qu'on connaît à peu près le contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent lire du 1 jusqu'à 7 et puis de suite. Mais le verset 7 nous dit, mais le lendemain, parce que Jonas s'est reposé sur un arbre, sur le ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Mais, excuse-moi, il faut que je revienne un verset ou deux quand même en arrière, parce que très important. Ah, c'est pour moi. Ah non, c'est pas le verset. Le verset. C'est verset 8, la suite. Attends. Non. Alors, attends. Tu cherches le verset. Attends, je sais ce que je veux. Attends. Tu fais pousser le ricin. Non, attends. Je vais montrer que Jonas faisait preuve d'un serviteur passif. Il priait, mais il n'était pas actif. Je vais vous montrer ça. Attends. Voilà, verset 5. Verset 5. Toujours 4? Oui, 4, verset 5. Lisez à haute voix, s'il vous plaît. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'horizon de la ville. Là, il se fit une cabane
et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la Tu te rends compte? Il Il est dans l'ombre, il croise ses bras, il et il se dit, ouais, on va voir. Mais non, Dieu l'a donné à neuf. Oui, Oui, parce il a que une lui, mission. il n'avait pas compris la mission. Il n'avait pas compris. Il était en attente que quelque chose allait arriver. Parce que Dieu lui confie une mission. Pour lui, il va dans la ville pour annoncer la destruction de Mais oui, Non, c'est- en Je fait, ne c'est sais la pas base. si on peut dire de- qu'il de- n'avait de- pas compris la mission. C'est la Il base. avait Selon compris. moi, il avait compris la mission. C'est la Mais rébellion. il ne voulait pas. Jonas était dans la rébellion. Ça, c'est très Oui, important. je dirais qu'il est dans la rébellion parce que dans le verset Il est dans la plus loin, rébellion, dans le verset plus loin, il dit je sais que tu es un Dieu qui est miséricorde, qui pardonne. Il savait que Dieu, si le peuple se répond, il va pardonner, il va faire grâce. Ouais. C'est que c'est une rébellion de Il est dans la lui-même. rébellion. Oui. C'est une Dès rébellion le de lui-même. départ, Ouais. il a- Tu voulais dire quoi, Il ne voulait pas y Viviane? aller. déjà. Non, c'était juste pour dire ce que papa disait. En fait, son attitude, c'est le résultat de sa rébellion. Ouais. Du coup, il ne pouvait pas faire autre chose que d'être comme ça. Oui, comme il est dans la rébellion. Ben oui. Il est laxiste. Ben Il voilà. est laxiste. Il est Ben les oui, rebelles. ben oui. C'est Les ça. rebelles sont laxistes. Ben en oui, général. ben oui, ben oui. Et- Parce qu'on le voit dans le chapitre, le même chapitre qu'on lit là, au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore Dans mon pays. Les... Voilà. Et on connaît la suite. Oui, vas-y, c'est ce Puisqu'il que je va- voulais prévenir en fuyant à ta route. Exactement. Oui, mais tu vois. Exactement. Donc, Voilà. Mais oui. il rébellait. Mais il y a quand même quelque chose à ne pas négliger au verset 3, parce qu'il demande quand même il demande C'est- la mort. Ah oui, il demande la mort, Ça, c'est quand même, vrai. C'est terrible. C'est quand même terrible. hein. Il préfère... ouais, Il ouais. n'a pas l'amour du prochain. Voilà. On va regarder plus en détail un peu ce que se passe en fait en Jonas, parce Ouais, que ouais. c'est terrible. Parce que ça doit nous- Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on va continuer, ça va venir. Verset- C'est que chez les Juifs, tu n'avais pas le droit de mettre les pieds chez les païens. Tu ne devais pas les visiter les païens. Pourquoi je t'apprends une nouvelle? Quand tu es chez un païen, tu es juif, mais pour machin, tu ne devais pas te mélanger avec eux. J'ai envie même de dire, c'est pas pour les Juifs, c'est pour la chair. Alors, verset 8 nous C'est dit, plutôt son orgueil. Ouais. au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Verset 9, Tu disais quoi? nous allons... 8, Huit. oui. Verset 8, et nous allons lire jusqu'au verset 11. Genèse 4. Non, Jonas 4, 8, on a lu de... Verset 8. 4, 8. Voilà. Là, nous allons lire jusqu'au 11. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de quoi? De t'irriter à cause du ricin. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Il s'irrite, il n'a pas en ce moment l'esprit du Christ. Ah non, ouais. Et Jonas, en fait, la Bible ne le dit pas, mais on peut savoir quelque chose. Parce que par le témoignage de Dieu, la chose est établie. On comprend que par ce contexte, Jonas a affaibli dans sa prière. Ouais. Jonas ne priait pas comme Jacob en ce moment donné. Jonas ne luttait pas. Jonas n'était pas vainqueur. Ouais, il était pas bien. Jonas était un mauvais exemple. Il avait l'esprit irrité. Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as quoi? Pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville La différence. Hein? dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Il faut que les messagers ou tous ceux qui sont sentis appelés de Dieu, ils sachent que lorsque Dieu nous envoie à donner un message, le message est double tranchant. Il est d'abord déjà pour moi-même, ensuite pour les autres.
Voilà. Il ne faut jamais dire que... Ah, et c'est pour ça, j'ai très vite compris lorsque je commençais vraiment à chercher davantage les Écritures que quand vous voyez un ministre parler ou quelqu'un parler de la part de Dieu, des choses merveilleuses que vous dites, waouh, j'ai jamais vu ça de la parole. Ne pensez pas qu'il a quelque chose de supérieur que vous. Il est dans le même besoin que vous. C'est ça. Et c'est ça. La vérité appartient à Dieu. La tentation est même plus grande. Exactement. Donc, la vérité appartient à Dieu. Apocalypse 12, verset 17, va nous montrer de quelle nature est cet esprit d'irritation. Apocalypse 12, verset 17, la Bible nous dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Donc, qui était irrité ici? Donc, Jonas avait l'esprit de dragon à ce moment. Et qui est le dragon? Apocalypse 12, c'est le serpent, c'est le diable. Mais notez que on est irrité contre ceux qui gardent le témoignage de Jésus et les commandements de Dieu. Ça veut dire qu'à Ninive, il se trouvait des personnes prédisposées qui chérissaient le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est pour cela qu'ils se sont repentis. Et la Bible, et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu, dans sa miséricorde, il donne à chaque âme une portion de foi. Et cette foi ne se voit pas seulement en Israël, se voit aussi en Ninive. Et nous allons voir ailleurs aussi, Ésaïe 8, verset 20. Ésaïe 8, verset 20. Parce que pourquoi nous allons pris Jonas 4? Parce que normalement vous devrez dire, mais quel est le mot qui nous a liés? Parce que nous sommes en train de faire une étude des mots quelque part. Ben, c'est parce que Jonas, alors je vais vous donner le verset. Oui. À la loi et au témoignage. Oui, mais avant cela... Avant ça, il voulait revenir par rapport à Jonas. Quel est le verset qui... Ah, ben voilà. En fait, c'est le verset 7. J'ai dû trouver d'abord le verset 7 de Jonas 4. Mais le lendemain, à l'aurore. Oui, c'est tout l'aurore. On est tous le même voilà. C'est à l'aurore. C'est-à-dire que Jonas était dans un contexte de soit salut, soit la perdition. Mais Dieu a eu miséricorde. Enfin, je pense, c'est vrai que chapitre 4, ça finit oui, on sait pas. négativement quoi, pour Jonas, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. Mais et l'esprit de prophétie ne dit pas plus. Je ne sais pas non plus. J'ai pas vu ça. Mais celle de celle-ci s'est repenti ou pas? Maintenant. Mais il y a une leçon. Mais voilà, mais c'est une leçon ici du salut en fait en question. C'est pas, rien n'est hasard. Alors, Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il n'y aura point de salut pour le peuple. Donc, salut, pour être sauvé, il faut prier, lutter comme Jacob. Il faut être actif, donner du pain à son prochain. Pour être sauvé, il faut se reposer à la loi et au témoignage. La loi, on sait que... Maintenant, on peut dire, oui, la loi se réfère aux 5 livres de Moïse. C'est pas mauvais non plus. Et le témoignage se réfère aux 10 commandements, ce qui est possible aussi. Des fois, c'est tellement interchangeable, des fois on perd si c'est le témoignage qui est la loi ou c'est la loi qui est la loi. Mais les deux, en fait, sont là. Les deux, il y a les commandements de Dieu et il y a l'esprit de prophétie, parce que nous lisons dans Apocalypse 10, verset 11. Apocalypse 10, verset 11.
nous dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Apocalypse 10, 11, tu as dit? Pardon, 19, je dis 10, excuse-moi. 19? Oui, Moi, j'ai excuse-moi. 19, verset 10. Ah, verset 10. Voilà. 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Et si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore, il n'y a pas de salut. Et on peut prier 3 heures, on peut veiller, mais si on écarte l'esprit de prophétie, il n'y a pas de salut. Et on peut prier et on peut avoir l'esprit de prophétie, mais si on ne va pas à Ninive, il n'y a point de salut. Tu vois, je fais une petite connexion par rapport à ce que j'écoutais tout à l'heure, et je vois, il rappelait que on peut adorer Dieu par la chair, il disait. Charnellement, voilà. Mais l'adoration que Dieu attend des vrais adorateurs, c'est en esprit. Voilà, en esprit et en vérité. Amen. Matthieu 19, verset 16. Matthieu 19, verset 16, nous allons lire jusqu'au verset 19. Donc si Jonas était irrité, il n'avait pas le commandement de Dieu, ni le témoignage de Jésus. Ou plutôt, il est écarté pour l'instant. 19, 16. Oui, 16, nous allons lire jusqu'au 19. Tu peux lire? Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Nous avons vu tout à l'heure que pour voir l'aurore, il faut la loi et le témoignage. On a vu l'esprit de prophétie qui représente le témoignage, et aussi nous voyons le commandement. Et pourquoi j'ai pris ce texte? Parce que le texte dit, si tu veux entrer dans la vie, ça semble pas un salut? Si tu veux entrer dans la vie, gardons les commandements de Dieu. Matthieu 22, verset 37 jusqu'à 40. On connaît bien ce verset. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. » 22, verset 37. Matthieu 22, 37. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Ninive comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'il dit « De toute ton âme, tu aimeras Dieu, de toute ta pensée ». Je vous propose maintenant la citation de la sœur White dans Premiers Écrits, page 118. Elle va nous donner une pensée sur ce que cela implique, aimer Dieu de toute sa pensée. Je vis ensuite le 3e ange, Apocalypse 14, 9 à 11. L'ange qui m'accompagnait dit, « Son œuvre est terrible, épouvantable, sa mission. C'est l'ange qui doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes
pour les greniers célestes. Ces choses devraient occuper tout notre esprit et retenir toute notre attention. C'est l'ange qui dit. Mais quand quelque chose retient toute ton attention, il retient toute ta pensée. Et ici, l'ange du ciel qui accompagnait la sœur White, il dit, c'est le troisième ange qui doit occuper toute notre pensée. Donc, aimer Dieu de toute notre pensée consiste à donner notre vie entière au message des trois anges. Et si cela est vrai, ça veut dire que le message des trois anges nous invite à prier, nous invite à garder le commandement de Dieu. D'ailleurs, Apocalypse 14, le commandement de Dieu est la foi de Jésus. Nous invite à aimer nos prochains, nous invite à donner du pain à ceux qui ont faim, nous invite à aller à Ninive, nous invite à être des serviteurs actifs, pas passifs. Daniel 11, 45, juste pour finir la parenthèse de l'irritation, l'esprit d'irritation qui vient du dragon, Satan. Notez Daniel 11, 40 à 45. Ah, pardon. 45. Parlant de la papauté, l'homme du péché. Il dressa les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit en aide. Les mers. Qu'est-ce que les mers veut dire? Les mers, c'est des peuples. Apocalypse 17. Peuple, nation, langue. Glorieuse et sainte montagne. Belle est la colline, joie de toute la terre. Qui est cette montagne? Le peuple de Dieu. Donc, qu'est-ce que la papauté fait? Il se met entre le peuple de Dieu et les nations. Pourquoi faire, à votre avis? Pour empêcher. Et notez que c'est l'esprit. Et en fait, faisons le lien avec Apocalypse 12, verset 17. Parce que le dragon qui fut irrité contre la femme pour faire la guerre, c'était la papauté, les 1260 années. C'était la papauté. Et en fait, pour vous dire aussi que l'esprit d'irritation qui animait Jonas, c'est l'esprit de l'homme du péché, qui ne veut pas que les nations se convertissent. C'est l'esprit de l'homme du péché. Et Dieu a dit, tu avais pitié du ricin. Je n'aurai pas pitié pour les peuples qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche. Les 120 hommes. Pitié. Retenons le mot pitié. Et nous allons dans Matthieu 15, verset 22. Parce qu'on voit que toute la Bible montre que bien que Dieu a choisi le peuple d'Israël pour être le possesseur des Écritures, Dieu a voulu qu'il soit la lumière pour les autres nations. Et même l'Ancien Testament va le prouver aussi. Nous avons vu déjà avec l'Ancien Testament, et puis il y a d'autres exemples, comme Rahab par exemple. Mais Matthieu 15, verset 22, nous dit, « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, et quoi? Pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Quand vous écoutez ce mot, et pitié de moi, en quelque sorte, elle dit, Seigneur, que ton esprit ne s'irrite point. C'est ça. Parce que Jonas étant irrité, il n'a pas voulu aller vers l'autre. Et ici,
une femme avait besoin, pas de Ninive, mais de Canaan, un étranger aussi. Et il demande l'aide du Seigneur. Et verset 23 nous dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, quoi? Secours-moi. C'est ce que Ninive criait, secours-moi. 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits champs. Oh, oh, Jésus, attention. C'est toi-même qui as dit, il faut donner du pain. Alors, 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, t'as quoi? Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Elle a persévéré, elle. Hein? Oui, comprenez. Peut-être que c'est cela, vous avez fait pas tilt, mais quand j'ai relu à plusieurs reprises cela, quelque chose m'a fait quand même tilt. Moi, ce qui me fait tilt, c'est pour comment Jésus l'amenait à une situation pour prouver sa foi. Je ne donne pas la nourriture aux chiens. Oui, quelque part, oui, il a éprouvé sa foi, mais notez que maintenant, elle est cananéenne quand même. Oui, c'est ça. Elle est cananéenne. Et elle dit, et Jésus il dit, ta foi est grande. Ça veut dire qu'elle a une expérience quelque part de repentance comme Ninive. Ça veut dire que Ninive, certains de Ninive, ou le peuple de Ninive en ce moment-là de Jonas, et cette femme cananéenne, c'est étrange qu'ils ont la foi. Personne n'a prêché à cette femme. Personne des disciples, ni les Israélites, parce que, comme tu as dit tout à l'heure, ils étaient interdits de parler aux étrangers. Mais ils avaient la foi, ça venait d'où? De Dieu. Et moi, ce que je vois beaucoup là aussi, c'est le mépris en fait qu'on a. Que les disciples avaient. Tout à fait, tout à fait. Mais oui, c'était la mentalité. Mais c'était la mentalité. C'est bien ce qu'il dit. Oui, c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que tout à fait. Parce que souvent, tout à fait. On a un mépris vers un peuple. Exclusif encore. On est encore exclusif en plus. Voilà. Tout à fait. Et souvent, c'est le Cananéen c'est ça. Qui va nous montrer un exemple de... Mais ce qu'elle dit, je rebondis parce que je vois Jacqueline, c'est ce qu'elle vit. Elle est dans un groupe à Niort. Ce sont que des adventistes. Elle est la seule qui arrive, qui est évangéliste. Et elle le voit, elle me dit ça, mais Johanna, mais c'est pas possible. Tout de suite, c'est... Oh, mais elle est évangéliste. Ah ouais, mais elle est évangéliste. Mais en plus, le pire, c'est que c'est elle qui est évangéliste qui est en train de tirer tous les adventistes. Parce qu'elle se rend compte que les adventistes sont complètement à la ça me rappelle. Et c'est elle qui les invite à prier, à se réunir. Ça nous rappelle à la femme samaritaine. C'est elle qui a évangélisé. Alors, c'est vrai que ce que dit, pour rester toujours dans la même lignée de ce qu'on a, la réponse. Si on regarde la réponse de la Cananéenne au verset 27, oui, Seigneur, c'est quelque chose de fort. Lorsqu'elle dit, oui, Seigneur, par rapport à la réponse de Jésus, ce qu'elle dit, on voit qu'elle a une dimension, c'est-à-dire spirituelle. Elle a eu la réponse. La réponse. C'est ça que Dieu va et c'est pour ça que Jésus est de repentance. Tout à fait. Alors, j'aimerais vous lire une citation parce que vous pouvez peut-être dire, mais du coup, pourquoi Jésus il a dit je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah oui, parce qu'elle est cananéenne. Donc, alors, Jésus il dit qu'il est envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle n'est pas israélite. Oui. Est-ce que Jésus il dit quelque chose de faux ou vrai? Non, il ne dit pas quelque chose de faux. Alors, mais... Ok, nous allons lire la citation. Donc, Jésus-Christ, page 395, elle dit, c'est bon? Il tardait à Jésus de pouvoir dévoiler les profonds mystères de la vérité, cachés pendant les âges passés.
selon lesquels les gentils étaient appelés à être les co-héritiers des Juifs. Voilà, c'est ça que je dis. Voilà, tout à fait. Profond mystère, il dit, selon lesquels les gentils étaient appelés à être les co-héritiers des Juifs, participant à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Éphésiens 3, verset 6. Co-héritier, c'est héritage du salut. Ça commence par quoi la citation? Il tardait. Mais c'est écrit dans l'Exode, c'est marqué. Hein. Alors, elle continue. Les disciples mirent beaucoup de temps à apprendre cette vérité, malgré les nombreuses leçons données par le divin maître, en récompensant la foi du centenier, en prêchant l'évangile aux habitants de Sychar. Il avait déjà assez montré qu'il ne partageait pas l'intolérance des Juifs. Alors, vous savez, quand on parle de la santé, dans la santé, par exemple, il y a plusieurs problèmes de santé qu'on peut avoir, n'est-ce pas? Et un problème de santé qu'on peut avoir, qu'on connaît tous, c'est, on appelle ça l'intolérance au gluten. On comprend qu'ici, c'est une maladie spirituelle, l'intolérance des Juifs. Parce que, regarde, le chapitre que tu es en train de lire là s'intitule Barrière renversée. Barrière renversée. Voilà, c'est ça. Okay. Alors, elle continue en disant, mais les Samaritains avaient une certaine connaissance de Dieu. Et le centenier avait fait preuve de bonté envers Israël. Cette fois-ci, donc parlant de la Canaane, cette fois-ci, Jésus mit ses disciples en contact avec une femme païenne qu'il considérait indigne de ses faveurs comme tous les autres païens, donc que les disciples considéraient indignes. Jésus voulait montrer comment une personne devait être traitée. Donc tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, c'est la chair, c'est pas les Juifs, la chair, parce qu'une personne doit être traitée d'une manière. Point. Tu vois? Alors, elle continue. Il avait semblé aux disciples qu'il dispensait trop généreusement les dons de sa grâce. Jésus-Christ. Incroyable. Il voulait montrer que son amour ne se bornait pas aux limites d'une race ou d'une nation. En disant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, Jésus avait dit la vérité. Et en travaillant pour cette femme cananéenne, il ne faisait que remplir sa mission. Cette femme était l'une des brebis perdues qu'Israël aurait dû délivrer. Exactement, c'est ce que je disais au départ. Le Christ accomplissait l'œuvre négligée qui avait été assignée. Donc, il y a une autre citation dans le même, je crois, dans le même chapitre, où elle dit que ceux qui sont les brebis perdues de la maison d'Israël sont ceux qui sont dans le besoin, tout simplement. Elle était dans le secours, cette dame. Exactement, et crier le secours. Et donc, ça l'a qualifié de ça. Matthieu 10, verset 5. Matthieu 10, verset 5. Parce que maintenant, plusieurs vont prendre le texte suivant pour dire, mais c'est la maison, c'est les brebis perdues de la maison d'Israël, donc il faut que les païens attendent leur temps. Déjà, on a vu que ce n'est pas vrai parce que la Cananéenne était l'un des brebis perdus. Mais nous allons regarder un peu plus en détail ces deux versets, 5 et 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, voilà, c'est le texte qui est pris. Oui. Maintenant, ici, on comprend, effectivement, en lisant que lorsqu'il parle maintenant des brebis perdues de la maison d'Israël,
il va se focaliser les Juifs particulièrement. Mais cela n'exclut pas que les autres ne sont pas des brebis perdues de la maison d'Israël. Mais le contexte, il dit, voilà, cette fois-ci, je parle pour eux. Ok. Maintenant, je vais vous lire une autre citation qui se trouve dans Review and Herald, 6 janvier 1903. J'ai dû le traduire parce qu'on n'a pas en français. Le Christ a instruit clairement les disciples de ne pas aller vers les païens avant d'avoir rendu leur témoignage aux Juifs. Si les Juifs refusaient de les entendre, ils devaient aller dans de nouveaux territoires. Le travail devant eux était important. Il était temps, regarde ce que Jésus dit, il était temps que la lumière de la vérité soit portée sur la nation juive et sur le monde entier. Donc, comprenez déjà la pédagogie du Christ. Le travail est important. Et Jésus savait que le temps est venu que le message va aux Juifs et au monde entier. Mais par précaution, il a dit, ne va pas vers les païens. Mais nous allons comprendre pourquoi. Mais si ceux, donc les disciples, qui avaient été envoyés, avaient d'abord travaillé parmi les Samaritaines et les gentils, les portes d'entrée des Juifs auraient été fermées. C'est pour éviter le préjugé. Mais si ceux qui avaient été envoyés avaient d'abord travaillé parmi les Samaritains et les gentils, qui sont les païens, les portes d'entrée des Juifs auraient été fermées. Ensuite, les disciples ont été chargés d'aller dans le monde entier et d'enseigner à toutes les nations. Je vais l'expliquer comment je l'entends et vous allez dire si c'est ça ce qu'on lit. Oui. Alors, pour Jésus était clair. L'heure était venue que le message va au monde entier, enfin, aux Juifs et au monde entier, à la fois. Mais il dit, il faut que les disciples aillent d'abord chez les païens. Chez les Juifs. Pour la raison que, pour éviter une préjugé. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il dit, la porte d'entrée aurait été fermée. Parce que, logiquement, comprenez que, par exemple, nous sommes ici à la fin de temps, l'Église adventiste ne connaît pas Jésus. Bon, il connaît la loi, l'esprit de prophétie, mais il ne connaît pas Jésus, le Messie. Et Jésus-Christ descend du ciel, il vient faire son œuvre de calvaire ici. C'est une image. Et qu'est-ce que nous allons faire? Tout de suite, frapper les portes, faire des efforts missionnaires au monde perdu, voilà, qu'il faut accepter le Sauveur, il faut accepter la Bible. Alors la conférence générale n'a pas entendu le message que nous estimons vérité présente, que Jésus est là. Comment la conférence générale aurait pris notre zèle? Si vous avez un message, annonce d'abord aux siens. Logiquement, comment vous allez chez l'étranger avant les siens? Comment tu vas vers ton voisin avant de partager à ta famille? La logique elle-même. Donc du coup, le fait d'aller vers les autres nations d'abord aurait fermé la porte. Sinon, ils n'auraient pas compris, mais c'est pas normal. Donc, il n'y a pas que ça qui joue. Il n'y a pas que ça qui joue. C'est qu'aussi, il rejetait les autres nations. S'il allait vers les autres, comme ils n'avaient pas le droit d'aller chez les païens, si un juif était allé chez un païen, ils étaient mal vus. Alors, c'est sûr que les portes seraient fermées. Parce que quelqu'un qui allait chez un païen... Oui, voilà, mal vu de son propre peuple, voilà, parce que son peuple avait... Tout à fait. Donc, on voit une pédagogie de Jésus. Et en plus, le verset, il continue à dire, la fin de la citation. Il y a un contexte ensuite, précis quand Jésus va dire. Voilà. Donc, après, elle dit, ensuite, les disciples ont été chargés d'aller dans le monde entier et d'enseigner à toutes les nations. Où est-ce que l'ordre est venu ensuite?
qu'ils aillent dans le monde entier enseigner et baptiser les nations. Quand il va dire, allez, faites de toutes les nations les disciples, les Donc baptisants on comprend que même si Jésus avait donné un moment précis pour que les Juifs soient avertis d'abord, ça n'a pas duré jusqu'à Pentecôte. Voilà, ça n'a pas duré une éternité, mais d'accord. Et à un moment donné, il faut aller vers le monde. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que plusieurs disent qu'aujourd'hui, on doit soi-disant répéter l'histoire. J'ouvre une parenthèse. L'histoire se répète. Les prophéties d'aujourd'hui se répéteront. Rien n'est nouveau sous le soleil. Dans tout, il y a un parallèle. On parle beaucoup de parallèles, mais il faut faire attention, frères et sœurs. Parce que, tu sais que Satan se rebelle au ciel et qu'il y a le dragon aujourd'hui et les gens irrités, comme Jonas, se rebellent, c'est aussi un parallèle. C'est aussi un parallèle. Un parallèle ne veut pas forcément dire qu'on doit répéter les erreurs des autres. Mais oui. Il faut comprendre ça. C'est pas obligatoire. Et c'est ça. Alors, donc, dans ce contexte, j'étais en train de parler d'une chose. J'ai oublié, du coup. Oui, plusieurs disent que nous sommes dans le temps d'attente parce qu'on doit attendre comme les disciples. Jésus-Christ a dit, la sœur a dit que les disciples étaient lents à comprendre. Mais du coup, on est aussi là à comprendre. Mais on doit attendre la loi de dimanche qui va faire le parallèle avec la Pentecôte pour que le message va aux païens. Mais il y a un problème. Déjà, Matthieu 28 a été donné avant la Pentecôte. L'ordre a été donné avant la Pentecôte. Deuxièmement, quand Jésus-Christ a dit « Restez à Jérusalem », ensuite vous allez recevoir une puissance. La puissance n'allait pas venir pour aller vers les païens. Jésus-Christ a dit « Et vous allez à Jérusalem ». Et ensuite, dans tous les recoins de la terre. Ça veut dire que cette puissance était nécessaire même pour Israël. D'abord, j'aurais dit même. Voilà. Donc, cette puissance n'était pas réservée que pour les païens. D'ailleurs, c'est à la Pentecôte qu'ils ont compris, finalement, on était vraiment lent à comprendre. On devrait déjà aller depuis longtemps. La sœur White a une citation, je n'ai pas eu le temps de vous donner. La Samaritaine, lorsqu'elle allait en Samarie et avertir ses compatriotes, et la sœur a dit que pour Jésus, Jésus, dans son interaction avec les disciples, dans cette occasion, a fait comprendre que la Samaritaine était pour eux une réprimande. Une réprimande. Parce que la Samaritaine allait accomplir l'œuvre qu'il tardait, il devrait. Et pourquoi ils n'ont pas fait cette œuvre? Peut-être qu'ils ne priaient pas comme il faut pour être sauvés. Peut-être qu'ils avaient l'esprit de Jonas, l'esprit d'irritation, qui régnait dans les disciples et dans les Israélites. Et puis ils ont été lents à croire, parce que tout ce que Jésus montrait, en fait, c'était à propos, c'était pour les disciples avant. Le fait qu'ils étaient lents à croire, c'est simple. C'est que eux, ils pensaient que le peuple juif qui doit être sauvé. Et même c'est pas ça du tout. Jésus n'est pas mort pour les juifs. C'est pas ça. C'est mort pour l'humanité. Comme dans la mission, on voit dans Exode, Dieu va dire, si vous faites ceci, vous serez bénis pour cela. Et les nations vont voir votre peuple, ils vont dire que vous êtes un peuple intelligent. Ils vont prendre exemple sur vous et ils feront la même chose. Même depuis dans l'Exode, le but de Dieu, c'est qu'il a un peuple qui connaît sa parole, qui éclaire tous les autres peuples, même avant la venue de Jésus-Christ. Amen. C'est ça le but. Ça n'a pas été compris. Ouais. Mais effectivement, cette barrière est toujours là. Tu as bien fait de mentionner le titre parce que la sœur a dit que cet esprit, elle dit que dans chaque génération, il y a toujours des
rebelles qui veulent construire le mur qui était renversé. Oui, reconstruire le mur. Jésus a renversé leur mur, mais on veut le remettre. Aujourd'hui, ça se répète. Alors, nous poursuivons dans Galates 3, verset 7. Nous sommes en train de venir presque à la fin. mais le mur, c'est sûr. Galates 3, verset 7. Parce que la Cananéenne avait la foi. Ceux de Ninive avaient la foi. Qu'est-ce que ça les qualifie maintenant lorsqu'ils ont la foi? Reconnaissez donc, Galates 3, verset 7. Reconnaissez donc. Que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Amen. C'est ceux qui disaient à la Cananéenne. Exactement. Et donc, elle était fils d'Abraham. Mais oui. Elle était comme un Israélite. C'est pour ça qu'elle est le brebis perdu de la maison d'Israël aussi. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que les brebis perdues de la maison d'Israël sont dispersées. Donc, du coup, tu vas en avoir parmi les Cananéens, parmi les Samaritains. Alors, verset. On croit que c'est exclusivement dans la loi. Non. C'est dépassé, ça, le croit. Quelqu'un croit ça. Le but de Dieu, c'est que tout le peuple juif a la foi d'Abraham et que tout le monde entier a la foi d'Abraham, qu'il soit sauvé. Le but de Dieu, c'est pas machin. Une partie, c'est tout. Aujourd'hui, comme on dit, poser le mur. Aujourd'hui, C'est ça. nous sommes appelés Israël spirituel. Pas parce que nous sommes nés adventistes, mais tout simplement parce que le peuple qui s'attache à la vérité est un Israël spirituel. C'est ce qui est dit au verset suivant, finalement. Ah bon? Vas-y, lis pour nous, s'il vous plaît. Le verset 8. Alors, lis pour nous. De ce qu'on vient de lire. Oui. On nous dit aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Ah ben même, voilà. Et, Toutes les nations seront bénies en et ce même chapitre, attention, et ce même chapitre, quelque chose qui est profond, dans ce même chapitre, ça montre, le chapitre montre que Abraham, lorsque Dieu l'annonçait l'évangile, il était païen. Mais oui. Il n'était pas circoncis. Il n'était pas circoncis. Il a reçu l'évangile. Alors nous, maintenant, nous voulons, dans notre orgueil, maintenant, empêcher les païens, alors que c'est eux qui nous ont portés. Alors là, on a des problèmes. Alors, nous allons sauter dans le verset 26. Le verset combien? Avec le croyant. Ouais. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27 aussi jusqu'à 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes en Jésus-Christ. Maintenant, rappelez-vous d'Ésaïe 58. Comment votre lumière prendra comme l'aurore. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prier, mais il y a quelque chose qu'on n'avait pas souligné. 58, verset 7, il me semble. Le verset 7 qui dit « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de tout ça. » Maintenant, couvre-le de quoi? Oui, mais justement, couvre-le de quoi maintenant? Couvre-le de quoi? Tu vas prendre soin, c'est comme si quelqu'un qui est nu, il n'a pas d'abri, il n'a plus rien. Mais couvrir de quoi? De manteau, de manteau de justice. Manteau revêtir du Christ. Revêtir Christ, voilà. Quand on t'a mené Christ dans ta vie, on t'a fait revêtir Christ. Ouais. Tu as accepté, tu as consenti. Mais c'est Christ qu'on revêt. Donc quand il dit couvre-le, donne-lui Christ qui s'habille. Et le verset 27 de Galates 3, je répète, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc si le vêtement du Christ vient du baptême, qu'est-ce que cela veut dire quand Dieu dit à Jonas, va et prêche à Ninive et couvre la nudité de Ninive, c'est-à-dire va et baptise, si je puis dire. Voilà, c'est ça. Mais voilà, j'ai dit ça, comment dire, en paraphrasant, mais dans nos jours,
baptiser. Il faut qu'on aille baptiser les gens. Parce que c'est par le baptême qu'on couvre une personne qui est nue. Ça revient à ce que Jésus il dit dans Ésaïe 58. Je veux dire, c'est par le baptême qu'on couvre Jésus-Christ, mais en montrant l'amour de Dieu. Si je ne montre pas l'amour de Dieu, c'est comme si c'est pas pour baptiser. Et on comprend aussi que c'est pas notre main qui va couvrir la personne, mais on comprend que le vêtement qu'il a besoin, le vêtement qu'il a besoin, c'est Christ. Et Christ doit être amené par notre attitude, par notre caractère aux autres, d'accord? Si je peux. Oui, mais ils peuvent encore discuter, ceux qui pensent comme ça. Ils peuvent encore dire, mais c'est ce que nous faisons. Nous prêchons à l'intérieur pour pouvoir après partir dehors. Donc il faut aussi qu'on ait... Sur quelle base la parole? Tu vois, il n'y a pas de base. Il n'y a pas de... Alors... Pour ceux qui disent ça... Oui, mais comme la parole devait être donnée aux Juifs d'abord... C'est pour cela. C'est ce qu'ils font. D'accord. Ils peuvent dire, prétendre... Ah oui, je comprends. Tout à fait. Mais c'est pour ça que j'ai souligné que Matthieu 28 a été donné... Cet ordre a été donné avant la Pentecôte. Parce que ceux qui disent aujourd'hui, c'est que nous attendons la loi de dimanche. Mais Matthieu 28 a été donné avant la Pentecôte. Et la puissance de l'Esprit devrait agir d'abord à son propre peuple et puis les païens. Donc ce n'était pas une question pour attendre que les païens. Et puis en plus, Jésus a montré l'exemple aussi. Voilà, Sicar, le centenier, Cananéenne, la Samaritaine. Et puis l'Ancien Testament, Ninive, Rahab. Et le larron sur la croix. Tous ces gens-là. Mais donc, là, à comprendre était décidé. Maintenant, tu sais, quand l'esprit est irrité, il trouvera toujours des excuses. Ah ben oui. Jonas. Mais oui, pour ne pas y aller. Mais c'est vrai, ça passe. C'est vrai. Moi, je te dis que... Excuse-moi. La chose, c'est que, tu sais, c'est pas mauvais. Alors, la parole de Dieu révèle que c'est lui qui attend, comme Jonas, et a un esprit irrité. Maintenant, il peut se repentir. S'il écoute la parole de la repentance, il peut se... Comme je pour être très basique, on va dire qu'il y a des personnes, ils le font sincèrement. Oui. Mais tu peux être sincèrement pécheuse. Oui, ça, donc ça n'exclut pas. Ça n'exclut pas. Ça n'excliche pas, mais la personne qui est honnête et sincère, Dieu va la conduire. Oui, mais dans le... Je comprends, mais dans l'instant... Parce que quand il va reconnaître dans son humilité, parce qu'elle est sincère, elle va se dire, ah Seigneur, excuse-moi que j'avais l'esprit d'irritation. Tu vois, mais ça n'empêche que le cas est, ayant un esprit de judaïsme exclusif, c'est un esprit d'irritation. D'accord, ça je suis d'accord que c'est un esprit exclusif, mais tout le monde n'a pas conscience de ça. Oui, non, tu peux ne pas avoir conscience de ton propre péché, mais étant quand même dans le péché, c'est ça. Tu ne vas pas te repentir, la porte n'est pas fermée en fait. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Ils avaient tous l'esprit hérité. C'est ça, exactement. Ils ne savent pas, voilà. Mais une personne peut être rebelle dans son ignorance, parce qu'il ne sait pas. Mais ça n'empêche que c'est un péché. C'est ça en fait. Et voilà, l'esprit d'irritation c'est un péché tout court. Mais la personne... Parce que c'est ça le truc, il faut faire attention. Même innocemment. Mais si tu demeures, parce que l'esprit, il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit nous parle constamment. Mais si on refuse... Paul avait un esprit d'irritation, il persécutait le peuple. Mais quand Dieu l'a montré la vérité, il s'est repenti. Il aurait pu le refuser. La sœur White montre clairement bien qu'il n'y a pas de repentance sans une confession sincère de ses péchés. Et je vais vous lire une citation aussi, c'est très puissant, où elle explique qu'est-ce que c'est l'humilité en fait. Bon, je vais donner en paraphrase, sinon ça va être trop long. Elle dit que l'humilité, c'est le sentiment du péché et de son insignifiance qui nous amène à la repentance. Donc, pour pouvoir chérir la repentance,
ben, il faut qu'il y ait un péché, qu'on se sente coupable. Il faut qu'on se sente insignifiant. Et donc, il faut nommer ces péchés. Il faut nommer, ça peut être irritation, ça peut être autre chose. Matthieu 18, Voilà. toujours. Matthieu combien? Matthieu 18. Jonas n'avait pas du pitié. Dieu avait eu pitié. La Cananéenne demandait du secours. Matthieu 18, t'as dit quoi? Matthieu 18, verset 21 jusqu'au verset... Alors, nous allons lire pas mal. Jusqu'au verset 35. Alors, si quelqu'un peut lire, de 21 jusqu'au verset 35. Alors, Matthieu 18, 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 700 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Quand il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Je continue ? Oui, jusqu'à 35. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. » Notez 33 bien. Vas-y. Ne devais-tu pas aussi avoir Pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Vous vous rappelez la citation de la sœur White où elle dit que il devait comprendre comment on doit traiter un homme? Il voulait montrer, la sœur White dit, comment une telle personne devrait être traitée. C'est là où je disais que on doit savoir comment on doit traiter les hommes. C'est pas une question si on est Israël spirituel. Non, c'est on doit voilà quiconque. Et donc ce mot traiter, il revient dans 35, dans le verset 35. La citation c'est dans Jésus-Christ. Tu as lu là. Oui. Donc 35 il dit c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Mais ce que nous a fait atterrir ici, c'est le verset 33. Ouais. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié? On sait, ça planait déjà le contexte. Maintenant, regarde ce que maintenant est impliqué avec ce pitié que Jonas n'avait pas. Le pardon. Verset 21. Combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Et puis Jésus-Christ va donner le parabole de celui qui était endetté. Verset 26. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience. Maintenant avec le pardon, le pitié et la pitié, il y a la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La patience envers moi et je te payerai. 27. Ému de quoi? De compassion. C'est le caractère de ceux qui prêchent la patience des saints. Il faut être ému de compassion, avoir la compassion. Avec le pardon. Et
verset 29, donc son compagnon se jetant en terre, donc de celui qui était acquitté, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, encore une fois. Et verset 32, je t'avais remis entièrement ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié? Donc c'est lui qui a cet esprit irrité, qui ne veut pas aller à Ninive. Probablement c'est parce qu'il ne prie pas assez. Il ne lutte pas comme Dieu. Il ne cherche pas le salut comme l'aurore. La pluie de l'arrière-saison ne se repose pas sur lui. Il ne garde pas le commandement de Dieu. L'esprit de prophétie, il met de l'écart. D'ailleurs, il ne montre pas de pardon. Le pardon, il était pardonné. Il devrait montrer aussi de pardon. La prière dit, pardonne-nous nos offenses comme nous l'avons pardonné, comme nous pardonnons. En plus, le pardon, comme j'avais pensé, j'avais compris, c'est une question de salut. Parce que question de salut. Tu peux pas, tout à fait. Si tu pardonnes pas, Dieu ne pardonne pas. Et ce pardon, et le pardon n'est pas passif. N'est pas passif comme Jonas. De toute façon, je sais que Dieu... Toi, tu pardonnes, donc je peux m'asseoir dans l'ombre. Non. Il faut faire le travail. Et la patience descend, le message des 3 anges. Le message des 3 anges, c'est un message de pardon. Mais est-ce qu'on comprend que la Bible est aussi claire? Apocalypse 14, verset 12 nous dit, ici est la patience. Je lis dans la version King James. Enfin, oui, ou Darby, qui est aussi comme King James. Ici est la patience des saints. Ici, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Marc 1, 41, parlant de la compassion, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Lorsqu'il guérissait quelqu'un, il étendit la main. Nous avons fait une présentation sur qu'est-ce que cela veut dire lorsque Jésus-Christ étend sa main. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous invite à voir, c'est dans le titre... Excusez-moi, mais c'était quoi? Marc 1, verset 41. J'ai mis dans le titre le travail missionnaire médical et le sabbat. Ça parle, qu'est-ce que sous-entend lorsque Christ étend sa main. Je vous invite à l'écouter, si vous pouvez. Message évangélique. C'est message. C'est ME. Mais il me semble que c'est ministère évangélique plutôt. Ministère évangélique oui. plutôt, oui. 309. Le sacrifice expiatoire du Christ est le grand fait autour duquel gravitent tous les autres. Pour être comprise et appréciée, chaque vérité de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, doit être étudiée à la lumière qui rayonne du calvaire. Le sacrifice. Nous voulons maintenant conclure tout ce que nous avons vu à la lumière directe du calvaire, pour voir si le calvaire comprend les choses que nous avons comprises, ou si ce que nous avons compris vient vraiment de la croix. Parce que toutes les vérités rayonnent du calvaire. Nous allons prendre Job 26-22. Vous vous rappelez que la Cananéenne, elle avait un cri. C'était un cri de quoi? De secours. Elle dit, secours-moi. Et nous allons voir Job 26. Job 26, verset 2. Secours. Nous avons mis secours dans la concordance. Léa, haute voix, s'il te plaît. Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force. Donc, si la Cananéenne demande secours à Jésus, son bras est sans force. Elle est faible.
Ésaïe 44, verset 12. Ésaïe 44, verset 12. Lorsqu'on crie secours, c'est parce qu'on est faible, on est sans force. Ésaïe 44, verset 12. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon et il façonne à coups de marteau. Il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà quoi? Sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. La femme crie secours. Elle est faible. Elle est sans force. Elle a faim du pain qui lui donne le salut. Elle a faim. Sans force. Romains 5, verset 6. Et lorsqu'on a faim, lorsqu'on est sans force, lorsqu'on est faible, lorsqu'on crie secours, regarde ce que le ciel répond. Romains 5, verset 6. Notez la réponse du ciel lorsqu'on est sans force et on écrit secours. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est quoi? Mort pour des impies. Donc quand on est sans force, quand c'est pour que nous sommes forts, mais c'est pour cela aussi que la femme cananéenne avait une grande foi. Parce que la foi dit, si moi je suis sans force, je crie secours, Jésus-Christ, tu es venu pour mourir pour ceux qui sont sans force. C'est pour cela que sa foi était grande. Ça montre bien que lorsque Christ est mort, il est mort pour les Juifs et pour les païens. Et donc le pardon est dispersé pour le monde entier. Et on voit tout ça dans la Bible. On voit clairement. À un moment donné, on a pensé autrement. Peut-être on n'a pas prié comme Jacob. Hein. Je crois que c'est plus l'Ancien Testament. Sincèrement, je pense que quand on affaiblit dans la relation avec Christ, dans la prière et la méditation, tu sais, on est prédisposé à dévier sur des choses que on ne croyait pas même avant. Ça a un impact. Ce qui a aussi beaucoup d'impact, c'est les soucis du monde. On a l'habitude de prier souvent, mais quand on a beaucoup de soucis, si on ne fait pas attention, ça prend un prix dessus, on perd l'habitude de prier et donner gloire à Dieu. Alors, Matthieu 25, verset 35. « 25, verset 35. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'ai crié secours, et vous m'avez secouru. » Matthieu 25 toujours, verset 41. Donc, il parle, là, il a parlé pour ceux qui sont à sa droite. Maintenant, pour ceux qui sont à sa gauche, 41, verset 41, on lit. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, quoi? Maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu quoi? Faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai crié secours, j'avais faim, j'étais sans force, j'étais faible, j'étais à Ninive, j'étais en Canaan, j'étais à Samarie, mais vous ne m'avez pas donné à boire. Et vous êtes quoi? Maudits. Que le Seigneur, nous devons prier pour nos frères parce que le Seigneur ait pitié. C'est grave. C'est assez grave.
maudit, c'est une malédiction. Galates 1, et je vais terminer sur Galates, et puis avec une citation. Nous allons lire Galates 1 et Galates 2, quelques versets, et puis la citation, et puis encore un verset ou deux. Alors, et puis c'est bon. Tu as dit... Galates 1, verset 6 jusqu'au verset 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui que vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile, semblable à celui dont on détourne le visage, qui est la vérité. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous quoi? Troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit quoi? Qui veut dire maudit. Ces personnes qui étaient à la gauche du Christ, ils étaient maudits parce qu'ils sont passés à un autre évangile. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, quel est l'évangile que Paul avait reçu et les apôtres? Il dit, nous avons reçu. Donc, quel est l'évangile? Galates 2. Nous allons dans Galates 2 pour qu'on puisse savoir de quel évangile il parle. Et ceux qui passent à un autre évangile que ceux-ci sont maudits. Galates 2, verset 3 nous dit, « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Voilà l'esclavage. Galates, verset 5. « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de quoi? L'évangile fût maintenue parmi vous. » Ok. Verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils étaient jadis, cela ne m'importe pas. Même s'ils étaient au début de l'œuvre, même s'ils continuent aujourd'hui avec le plus grand nombre de personnes comme leurs adhérents, cela ne nous importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, païens donc, comme à Pierre pour les... Donc l'évangile dont il parle dans Galates 1 était un évangile partagé ou exclusif pour un groupe ou pas? Partagé. Car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main de quoi? Association. Et pourquoi aujourd'hui on monte d'association? Pour dire qu'il ne faut pas aller aux incirconcis. Et puis on me demande pourquoi je ne travaille plus avec une telle association. Pas possible de donner la main à une association qui ne veut pas aller aux incirconcis. Amen. Afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Et tu avais lu avant Galates 1, 6 à 9. Voilà. Oui, 6 à 9. Alors, une citation de la sœur White. 3 à 10. Citation de la sœur White, premiers écrits, page 125.
Si Dieu a quelque lumière à communiquer, il en donnera l'intelligence à ses enfants, sans qu'ils aient besoin d'en demander l'explication aux hommes qui sont dans les ténèbres de l'erreur. Il m'a été montré combien ceux qui croient avoir le dernier message de miséricorde ont besoin d'être séparés des faux docteurs. Paul il parlait de faux frères. Ici, il parle de faux docteurs qui chaque jour adoptent de nouvelles erreurs. Pardon, c'est plutôt erreurs, mais c'est théorie, oui. Nouvelles erreurs. J'ai vu que ni jeunes, ni vieux ne devaient assister à leur réunion. Car ce serait mal faire que de les encourager alors qu'ils distillent l'erreur comme un venin mortel. Frères et sœurs, je dois dire, avec tout l'amour que j'ai pour ce frère, mais Jeff Pippinger distille un venin mortel. C'est lui qui a mis en place cette nouvelle erreur que les incirconcis ne doivent pas recevoir en ce moment l'évangile. Cela contredit Galate, cela contredit Paul. L'œuvre de Jeff s'est propagée en France. Malheureusement, nos frères du Grand Cri suivent ce venin. Ils s'adhèrent à cette erreur qui n'est pas fondée de la Bible, mais qui est inspirée du dragon, et enseignent des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. L'influence de telles réunions n'est pas bonne. Si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres, de l'erreur, il nous faut rester fermes dans la liberté qu'il nous a acquise. Amen. Paul a parlé aussi comment certains faux frères ont voulu asservir. Liberté qui nous a acquise et nous réjouir dans la vérité. Nous encourons le déplaisir de Dieu si nous allons écouter l'erreur sans y être obligés. Car à moins qu'il ne nous envoie à ces réunions où l'erreur est inculquée par la force de la volonté, il ne nous gardera pas. Les anges cessent de veiller sur nous et nous sommes à la merci de l'ennemi dans les ténèbres, affaiblis par sa puissance et celle de ses mauvais anges. La lumière qui nous entoure est contaminée par les ténèbres. J'ai vu que nous n'avons pas de temps à perdre en écoutant des fables. Nos esprits ne doivent pas être ainsi distraits, mais occupés par la vérité présente. Il nous faut rechercher la sagesse afin de pouvoir obtenir plus de connaissances en ce qui concerne notre position et avec douceur donner les raisons de notre espérance d'après les Écritures. Si de fausses doctrines et des erreurs dangereuses occupent notre esprit, nous n'arriverons pas à approfondir la vérité qui doit permettre à la maison d'Israël de se subsister au jour de l'Éternel. C'est clair. Et juste par rapport à ça, j'ai un témoignage parce que dernièrement, j'étais en train de réfléchir, mais comment ces frères à qui Dieu a donné tant de lumière précieuse que nous chérissons aujourd'hui encore, il peut se dérailler ainsi. Et donc, j'ai commencé à regarder les fils conducteurs de certains de ces raisonnements pour arriver à ces erreurs. J'ai dû laisser tomber. C'est pas parce que j'ai pas pu le contredire, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai vu des contradictions flagrantes, mais c'est pas ça qui m'a troublé, c'est-à-dire ce que même en cherchant
d'autres arguments pour montrer qu'il est dans l'erreur. Juste le simple fait que j'ai écouté certaines de ses prédications pour démonter justement, l'Esprit de Dieu me dit arrête-toi. Parce que je ne sais pas, mais c'est un terrain, il ne faut pas trop y aller quand c'est des erreurs. Je sais. En fait, c'est que une chose, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Il y a une puissance maléfique que se trouve dans ces prédications, que fait que, comme la sœur White dit, que les anges, ils cessent de nous garder si nous continuons à assister à ces réunions. Parce que sans qu'on se rende compte, il y a une puissance qui vient des anges expulsés du ciel qui veut rendre captifs les personnes. C'est pour ça que tu peux partager une vérité avec 6000 arguments pour affermir, la personne dira toujours non, mais jamais avec une « ainsi a dit l'Éternel ». Et tu comprends que ce n'est pas une question doctrinale, c'est une question de possession de démons, par des démons. C'est beau. Si. Et donc, je conclus avec ce verset, ces deux versets de Proverbe 4, versets 14 et 15. Proverbe 4, 14 et 15. Bien, maintenant, on sait qu'il a beaucoup de bonne lumière. Mais, puisque maintenant, il a l'esprit d'irritation, la sœur White dit, si vous n'avez pas une œuvre spéciale à aller, n'allez pas parce que les anges de Dieu vont se retirer. Et il dit... On a parlé de prière tout à l'heure. Je pense qu'il faudrait... intercéder. Qu'on prie de plus en plus. Parce que ce qui y a de dangereux, effectivement, si on ne connaît pas bien la parole de Dieu, oui, c'est ça. On va forcément se faire piéger. Exactement. Parce que eux, ils vont prendre le même texte que tu viens de lire là. Ils vont prendre le même pour dire que nous sommes dans l'erreur. Le même texte. Mais la Bible s'explique. Et c'est ça, justement. Et si on n'a pas l'œil de discernement, tu vois, si on ne se laisse pas guider par l'esprit, eh ben on va se faire. N'entrez pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en. Là, on doit se détourner, oui. Détourne-t'en et passe outre. Pas la personne, mais le message, l'œuvre de cette personne, les réunions de ton nom. Voilà. Que le salut de Sion paraisse comme l'aurore. Amen. Amen. Prions. Amen. Père Céleste, nous n'avons pas besoin de beaucoup dire ou résumer beaucoup au Père, mais nous voulons tout simplement te demander de nous vêtir davantage de l'esprit d'humilité. Parce que nous-mêmes, nous avons des péchés et nous reconnaissons notre insignifiance. Nous avons besoin de la repentance. Et les paroles que tu nous as données, ce n'est pas pour juger au Père, mais pour que nous soyons avertis. Et afin que nous puissions aussi avertir nos semblables. Pardonne-leur, ô Dieu, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que nous puissions rester fermes dans l'évangile, ô Dieu. Que la vérité, comme l'apôtre Paul dit, soit maintenue parmi nous. Maintenue. Et s'il doit être maintenu, Père, tu nous invites à parler aux circoncis et aux incirconcis, aux adventistes comme aux païens. Père Céleste, enlève l'esprit d'irritation à nous. Peut-être pas que ce n'est pas dans le domaine de l'évangélisation qu'on peut être irrité. Seigneur, tu connais nos péchés plus que nous-mêmes. Nous voulons en ce moment déposer tout esprit et toute racine, Seigneur, d'irritation, s'il te plaît. Et nous voulons être revêtus du Christ. Baptise-nous de ton esprit, ô Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.